Merci, professeur. Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, à mon tour de vous adresser quelques mots de bienvenue. Saluer chaleureusement les organisateurs et organisatrices. Je pense à Palliative Genève, au service de médecine palliative des HUG, à l'IMAD, ainsi qu'à toutes les personnes engagées dans la promotion des soins palliatifs à Genève, mais aussi vous remercier, vous les participantes et participants du symposium, pour votre engagement à faire progresser ce domaine essentiel de notre système de santé. J'avais à cœur d'être parmi vous, comme l'année passée du reste, et j'avais gardé de l'année passée l'idée que les soins palliatifs, ça n'est pas seulement, pas prioritairement la fin de vie, mais que les soins palliatifs, c'est, j'ai retenu ça, je regarde la professeure Potet, la vie jusqu'au bout. Et je crois que le petit extrait qu'on vient de nous montrer, une personne, ça me touche, parce qu'on l'a rencontré ensemble, c'était un mois avant, je crois, tout début septembre, à la faveur d'une visite, à l'occasion des 30 ans des HUG de l'ensemble des sites de l'hôpital. Le petit extrait qu'on vient de voir nous montre bien qu'on s'inscrit dans un contexte, un milieu hospitalier, mais où la question de la dignité, de l'humanité est centrale jusqu'au bout. On ne peut pas s'extraire du contexte, on se trouve aujourd'hui, le 17 octobre, le lendemain de l'annonce extraordinaire par les hôpitaux universitaires de Genève d'une opération en chirurgie cardiaque pédiatrique qui nous place au premier plan européen du maintien de la vie avec une greffe incroyable sur un petit cœur d'un enfant de 12 ans. Et je ne peux pas m'empêcher de faire la relation entre les soins palliatifs, vous me direz quel rapport avec la chirurgie cardiaque pédiatrique, c'est la même mission, cette mission de la vie, de la dignité, de l'humanité jusqu'au bout. Alors en premier lieu, je voulais vous remercier de votre présence et vous dire combien c'est important, à intervalles réguliers, par ces symposiums, mais aussi par votre action, par votre activité, dans vos responsabilités respectives, parfois aussi comme patients, et je salue les représentants des patients partenaires, combien c'est important de faire vivre ces thématiques, de prendre un peu de recul, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer ensemble le dispositif. Je vois parmi vous aussi Thierry Monod, je le salue parce que je suis un peu fautif si le programme soins palliatifs de la tranche suivante a pris du retard. Je l'ai retiré du service numérique et réseau de soins pour le prendre à mes côtés sur l'assurance maladie publique, mais je prends ici l'engagement, notamment vis-à-vis de la professeure Potet, de vérifier qu'il soit bientôt remplacé pour qu'on puisse avancer sur ces plans. Et c'est de cela dont je voulais vous entretenir un peu. On a évidemment à Genève, et c'est une fierté, une longue tradition dans le domaine des soins palliatifs, de prise en compte, de prise en charge, qui remonte, on a été précurseur aux années 80, il y a eu l'ouverture de la consultation de la douleur et de l'unité hospitalière spécifique à l'hôpital de Bellerive, il y a eu la création en 93 de l'équipe mobile communautaire par l'Association genevoise de médecine et de soins palliatifs. Il y a eu les plans successifs, dont le dernier s'est officiellement achevé en 2023, même si évidemment il poursuit son activité. Mais je voulais dire ici, au nom des autorités, que nous sommes très fiers de ces développements, de ces stratégies, qui s'insèrent d'ailleurs dans la stratégie nationale de l'Office fédéral de la santé publique. Et à l'occasion de la journée mondiale des soins palliatifs, les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, qui organisent donc plusieurs événements ouverts au grand public, concrétise et matérialise dans l'espace public cette longue filiation et cet intérêt soutenu pour ce domaine. À Genève, là aussi, il faut le mentionner, c'est des éléments de contexte importants lorsqu'on est ministre de la Santé. La population des plus de 65 ans passera d'environ 80 000 personnes aujourd'hui à 130 000 en 2040, ça sera 23% de la population. Le vieillissement s'accompagne d'une hausse des maladies chroniques, vous le savez, complexes, démence, cancer, insuffisance cardiaque, respiratoire ou neurologique. Et évidemment que tout ça, ça donne un sens encore plus important à la question des soins palliatifs. Genève aujourd'hui compte plus de 50 acteurs institutionnels et associatifs impliqués dans la prise en charge palliative et je veux considérer ici que nous sommes un modèle et que nous concrétisons cette idée des précurseurs d'il y a quelques décennies. Alors les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est par exemple la notion de formation continue, la capacité de réunir, rassembler et coordonner les nombreuses personnes, et beaucoup sont dans cette salle, qui contribuent à rendre possible la formation sur le long terme. Un des enjeux, j'en parlais avec la professeure Potet il y a un instant, c'est de montrer que cet effort, et les pouvoirs publics seront là également au niveau financier, cet effort il se concrétise par une volonté de labelliser, d'améliorer, de standardiser la formation, de la rendre davantage accessible aux acteurs de la santé et de le faire de façon coordonnée. Parce qu'ensemble, évidemment, on va plus loin, on va plus fort sur ces éléments de formation.
L'enjeu, c'est aussi d'arriver à renforcer les équipes mobiles de première et de deuxième ligne. C'est un des enjeux qui doit être discuté dans le cadre du plan suivant, qui ne sera donc pas le plan 25-28, parce qu'on est à la fin de l'année 25, mais on l'espère le plan 26-29, qui doit afficher cette ambition, une ambition qui va s'inscrire avec des partenaires comme l'IMAD, mais aussi comme la médecine de ville, dans une logique peut-être de renforcement du piquet, une capacité, là encore, en première et deuxième ligne, d'intervenir de façon plus soutenue et plus systématique. Une professionnalisation qui est souhaitée, je crois aussi, de la part de Palliative Genève, pour renforcer la communication. La communication, c'est un enjeu essentiel, et les soins palliatifs relèvent, de mon point de vue, encore trop du tabou, dont on n'ose pas forcément parler, qui représente un îlot un peu inconnu, j'ose pas dire dont on a honte, parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir honte, mais qui doit aujourd'hui émerger dans l'espace public comme une problématique en tant que telle, assumée, soutenue par les pouvoirs publics, et dont on parle, parce que c'est important de pouvoir le dire. Donc j'avais à cœur de vous adresser ces quelques mots d'encouragement par ma présence, par ces propos, de vous dire qu'on est à vos côtés, qu'on a peut-être pris un petit peu de retard, et encore une fois, c'est de ma faute, j'ai soustrait une des ressources clés en la personne de M. Monod, mais la professeure Potet le sait, je suis à vos côtés, et j'espère qu'on puisse constater dans un an, au prochain symposium, que ce plan 26-29, avec les notions de formation, les notions de communication et le renforcement de la première et de la deuxième ligne, seront des choses concrètes et palpables. Donc tous mes encouragements pour la suite de votre activité, essentielle et centrale, qui est aussi importante que toutes les autres au HUG et dans la médecine de ville. Bon symposium, bonne journée des soins palliatifs, et merci encore une fois très vivement de votre contribution. Bon après-midi.